de ma vie sur le côté perso, je reste le même. Je fais peut-être un peu moins de choses, mais je reste le même. Sur le côté professionnel, j'ai appelé mes associés et je leur ai dit ce qui m'arrivait. Ils m'ont dit, c'est pas grave. Il va y avoir des choses à modifier. Tu pourras peut-être pas faire tout ce que tu avais prévu de faire, mais tu feras peut-être des choses aussi différentes. Et c'est précieux d'avoir des associés comme ça qui prennent en compte ce qui vous arrive et ce qui m'arrive et de se dire que ça va aller. Côté perso, ça a été donc, comme je vous ai dit, une grosse séparation avec mon ex-mari, mais qui m'a permis de rencontrer le plus merveilleux des hommes. Et côté pro, en fin de compte, je ne peux plus exercer mon métier d'aide-soignante, du coup. J'ai été mise en inaptitude, mais j'ai rebondi avec un reclassement en secrétaire médical où je m'épanouis encore plus. C'est pas trop sur ma vie professionnelle que ça a changé. C'est plus sur ma vie personnelle, en fait. Des personnes qui sont éloignées de peur de la maladie. Des personnes qui se sont rapprochées, qui avaient des questions, des personnes que je me doutais même pas en fait, qu'ils allaient faire partie de mon entourage, de ma vie en fait, mon logement, du moins mon appartement, que je savais même pas qu'il existait des appartements adaptés et des réponses à toutes les questions du début qu'on est diagnostiqué en fait. Donc oui, ça a été un très gros impact dans ma vie personnelle. Alors, impact niveau vie professionnelle, à 30 ans, j'ai été licenciée pour inaptitude et bim, 11 ans après, on prend les mêmes et on recommence. Je suis en procédure de déclaration d'inaptitude à mon poste de travail après 8 mois d'arrêt. Je le vis plutôt bien, je pense qu'il était temps pour moi d'envisager une reconversion, donc voilà. Niveau perso, je dirais que l'impact... il est à la fois positif et négatif. Négatif parce que parfois la fatigue fait que je ne peux pas sortir comme je voudrais, que je ne peux pas faire autant de choses que je voudrais, donc ça me frustre énormément de pas partager assez de moments avec mes amis. Heureusement, ils sont très compréhensifs. Et en même temps, le côté positif, c'est que les moments que je passe avec eux, avec mes proches, avec ma famille, tous les bons moments, j'en profite à 100% pour vraiment me blinder d'énergie à ce moment-là. D'un point de vue perso, j'ai eu une rupture avec le compagnon de l'époque. J'ai rencontré quelqu'un entre-temps. Au niveau du travail, j'ai été mise en invalidité, donc j'ai fait une croix sur mon métier d'infirmière définitivement. Par contre, je n'ai pas fait de croix sur le fait d'accompagner et d'aider les gens et de les soutenir et de prendre soin d'eux. Et c'est pour ça que je me suis investie dans l'associatif pour continuer un petit peu mon métier d'infirmière comme je peux.